Histoire de Manba. On dit qu'après la mort d'une personne, en bas, son âme devra emprunter une route appelée autoroute Hoang Thuyen. Au bout de la route se trouve la rivière Vong Xuyen. L'eau coule en continu. De l'autre côté de la rivière se trouve le pont Naya. Après avoir terminé ce pont, vous atteindrez Vong Huong Dai. Les âmes réincarnées en humains doivent passer par ce Vong Huong Dai, puis boire un bol de soupe d'oubli d'une vieille femme nommée Manba. Dans la mythologie chinoise, après la mort, l'âme doit endurer toutes les punitions dans les 9 palais et sera finalement emmenée dans les 10 salles pour se préparer à la réincarnation. Avant de se réincarner, il faut boire une soupe pour oublier tout ce que Manba a préparé. La légende raconte que le nom de Menba était Mengenguiyet Nyong, une femme qui vivait sous la dynastie des Han occidentaux. Man Nguyet Nyong est une jeune femme issue d'une famille riche, mais dès son plus jeune âge, elle ne se souciait pas de la gloire et de la fortune, ni de la vie dans le monde, mais n'avait qu'un seul souhait, pratiquer. À l'âge de 20 ans, Man Nguyet Nyong se déguise en garçon et voyage partout pour trouver un moine pour apprendre le Tao. Un jour, Man Nguyet Nyong arriva au mont Wudang. Ayant une divinité innée, elle savait que sur la montagne il y avait un véritable homme qui commandait, alors elle voulait profiter de cette opportunité pour le rencontrer. La montagne Wudang était à l'origine la résidence de l'empereur Chan Wu, l'un des 4 dieux étoiles du taoïsme. Avant que Man Nguyet Nyong ne gravisse la montagne, le dieu Chan Wu a prédit l'apparition d'une personne noble, alors il a envoyé ses disciples pour l'accueillir. Dès que le disciple de Chan Wu a rencontré Man Nguyet Nyong, il l'a méprisée, pensant qu'elle n'était qu'une fille ordinaire du village, qui ne méritait pas d'être accueillie. Ainsi, ce disciple a envoyé un jeune homme apporter une tasse de thé pour inviter les invités, pendant qu'il partait pratiquer, laissant les invités seuls pour admirer le paysage. Man Nguyet Nyong était bouleversée, alors elle a décidé de donner une leçon à ce disciple. Alors, elle a sorti quelques herbes ésotériques et les a mises dans une tasse de thé, puis s'est allongée sur le sol, se tenant le ventre et criant « Il y a du poison dans le thé, il y a du poison dans le thé ». Le disciple savait ce qui s'était passé, fut surpris et effrayé, alors il courut rapidement. À ce moment-là, Man Nguyet Nyong était allongé, recroquevillé, gémissant, sa bouche criant constamment. Le disciple a ramassé la tasse de thé pour la regarder, et à ce moment-là, l'invité a versé la tasse de thé dans sa bouche et a éclaté de rire. Laissez-moi voir à quel point c'est amer pour vous. Cette poudre médicinale était à l'origine une plante médicinale ésotérique de la famille Man, spécifiquement utilisée pour une application topique sur la peau. Mais si vous en buvez, il sera amer pendant 3 mois avant de disparaître. Man Nguyet Nyong avait seulement l'intention de faire une blague, mais de façon inattendue, après avoir bu cette tasse de thé, ce disciple est devenu stupide, ses yeux continuaient de regarder autour de lui distraitement. Que se passe-t-il? Man Nguyet Nyong était confus et ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, le grand empereur Chan Wu apparut devant lui et dit « Ami taoïste, j'ai un cœur pour l'hospitalité, j'utilise le thé aux herbes immortelles de la montagne Wudang pour divertir mon camarade taoïste. Pourquoi jouez-vous des tours à mon disciple ?» Man Nguyet Nyong savait qu'il avait tort, mais il a quand même essayé d'argumenter. « Votre disciple me manque de respect. Je plaisantais et je ne voulais pas de mal. Alors pourquoi défendez-vous encore votre disciple comme ça? Ami taoïste,
Vous avez mal compris. Le pauvre taoïste n'est venu ici que pour vous remercier. Heureusement, grâce à l'élixir du taoïste, mon pauvre disciple a maintenant cultivé la grande voie de la pilule d'or. Man Nguyen Nyong a demandé avec surprise. Comment est-ce possible? Mon médicament est uniquement destiné à traiter les blessures cutanées. Alors pourquoi peut-il aider les gens à cultiver avec succès? Le grand empereur Chan Vu a éclaté de rire. Mes disciples cultivent depuis plus de 300 ans. Ils auraient dû être capables d'atteindre l'illumination, mais parce que leurs pensées étaient remplies de pensées indésirables, ils sont restés coincés pour toujours. Grâce à l'élixir du taoïsme. À l'heure actuelle, ce stupide disciple a oublié le passé et son esprit est pur, donc en un clin d'œil il a atteint l'illumination et est devenu immortel. Il s'avère que la poudre médicinale de Man Nguyen Nyong, lorsqu'elle est mélangée à la tisane de la montagne Wudang, peut aider les gens à oublier le passé et à atteindre un état d'esprit et de corps pur. Après cela, l'empereur Chan Vu a sorti un paquet et l'a donné à Man Nguyen Nyong pour lui montrer son respect. C'est la tisane spéciale de la montagne Wudang. Maintenant, je voudrais vous la rendre en guise de remerciement. Depuis, Man Nguyen Nyong et Chan Vu Dai sont devenus frères et sœurs. Elle est restée à la montagne Wudang pour pratiquer pendant 49 ans avant d'atteindre l'illumination et de devenir immortelle. Le thé oublié a été découvert ainsi. Il est étroitement associé à l'histoire de sa pratique religieuse. C'est un thé mystérieux que seul Man Nguyen Nyong peut produire. C'est un trésor qui a un pouvoir bouleversant, secouant les fantômes et les dieux. Tant de gens qui pratiquent l'immortalité veulent l'avoir mais ne le peuvent pas. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.